1989. Coup de chance, Cavoc ce matin. La première journée de la deuxième édition de la Route des Cigognes va se passer correctement. Nos amis se préparent au départ et nous les découvrirons tout au long de ce film qui traduit cette magnifique aventure de 5000 km ayant impliqué une bonne vingtaine de participants. Pour vous commenter ces images, René Donte, bien connu pour ses articles, Paul Vivier, que vous avez découvert au départ sur le SF-28 que vous voyez au décollage maintenant, Mike Walsh, qui a partagé l'aventure en SF-28, ces deux pilotes ayant participé en tant que vétérans pratiquement aux 3 éditions de la Route des Cigognes. On découvre ici en vol Mike, accompagné de qui, Mike? C'est Paul derrière qui dort, je crois. Il dort déjà? Oui. Ok. Bien, on a fait en première étape Persan-Beaumont-Valence, où nous arrivons. Excellent accueil du club de Valence, où, par coup de chance, se déroulait un championnat régional de vol à voile. Nous sommes immédiatement invités sympathiquement par les organisateurs et la soirée se passera à comparer les mérites respectifs du planeur pur et du motoplaneur. Il est certain que le motoplaneur est la formule qui s'impose, mais tout le monde n'en était pas convaincu. Moi j'ai l'impression à passer quand même pas mal de temps à bouffer aussi. C'est là où les pilotes de planeur pur accueillent les pilotes de planeur non pur dans la bonne entente générale. C'est réjouissant de voir ces images. Oh, c'était un très bon départ. Oui, on n'a pas encore vu, mais on va le découvrir rapidement, notre ami belge, Francis Cars, qui a fait ce jour-là près de 700 km en ralliant Valence au départ d'Anvers en un seul vol, avec une utilisation très limitée du moteur au départ. Je crois qu'il nous a dit 25 minutes. Voilà son appareil. Alors Francis, avec cette machine modeste d'apparence, était en fait toujours devant le peloton. Les conditions aérologiques que nous avons eues à la descente étaient très bonnes. On a eu des conditions Cavoc pratiquement sur toute la route, avec de bonnes activités thermiques. Il a fait un cheminement par l'intérieur alors que nous cheminions par la côte, selon la route des Cigognes. Il nous a devancés sur un certain nombre d'étapes. De toute façon, lui étant seul, il avait quand même un certain avantage parce que nous, on était 8 là, alors on voit les problèmes de ravitaillement et tout ça, et ça prend un certain temps. Hein. Ah oui, ça prend du temps, et on est en France, et on va découvrir tout à l'heure qu'en Espagne, c'est encore moins simple. Alors c'est le décollage de Valence avec Franz Kaers, qui va faire une étape tout à fait superbe, là, puisqu'il va réaliser un vol de Valence jusqu'à Valencia direct. Bah oui, parce que lui, il est parti directement de Valence, là, et on ne l'a pas vu pendant 2 jours. Il est bien arrivé longtemps avant nous. Oui, parce qu'il faut dire qu'avec son planeur, qui a des qualités de vol tout à fait différentes des motoplaneurs classiques, il ne peut voler que par le système du voyage en dents de scie, c'est-à-dire qu'il monte au moteur et ensuite il redescend en vol plané en essayant d'utiliser au maximum l'aérologie quand les conditions sont favorables, ce qui fait qu'il ne peut pas suivre la patrouille qui, elle, vole en vol de tourisme normal comme un avion, quoi. On fait du vol de voyage. Eh bien, nous voilà arrivés à Gérone. Première formalité de douane en test. Est-ce que ça va bien se passer en Espagne? Un certain nombre de nos participants étaient inquiets, et puis finalement, sous réserve d'avoir quelques papiers absolument indispensables, ça se passe bien. Par contre, on faisait un commentaire sur les avitaillements tout à l'heure. Les avitaillements en Espagne sont particulièrement longs, sachant qu'ils refusent de ravitailler en collectif. Chacun doit passer à son tour à la pompe. Alors, on va le découvrir plusieurs fois. On était accompagné d'un mousquetaire piloté par 2 jeunes amis totalisant 50 ans à eux deux, et même peut-être un peu moins, Laurent et Pascal. Et cet appareil est apparu comme étant vraiment la bête de somme. On a transporté là-dedans le matériel en permanence. On a fait des navettes aériennes chaque fois que nécessaire. Et il était quasiment indispensable, compte tenu de l'importance de l'expédition, puisqu'on avait 10 appareils, de disposer d'un support aérien de ce genre. Il faut dire que c'est grâce aux mousquetaires et aux 2 amis qu'on peut avoir ces images assez intéressantes en vol, parce que ça a permis d'embarquer à bord du mousquetaire un impressionnant matériel vidéo
et Qu'est-ce qu'ils faire n'ont des pas images embarqué, intéressantes. hein. C'est un avion vraiment remarquable. La taille de la soute, c'est étonnant. Je ne peux pas garantir qu'on ait toujours respecté les limitations de décollage. Là, c'est les premiers survols de l'Espagne. Là, c'est l'arrivée à Castellón. Ouais, le Un survol terrain des très, serres. très alors. sympathique qui se trouve sur la côte, terrain de 900 mètres de long, qui change par rapport aux aéroports que nous avons fréquentés sur la traversée de l'Espagne. Et la patrouille arrive bien regroupée. Oui, alors cette année, je vois Castellón sur les images parce qu'avec mon ami Mike l'année dernière, nous n'avons pas vu le terrain. On était obligé de passer au-dessus sans pouvoir nous poser. Et oui, c'était le seul endroit où il y avait du brouillard et quelques-uns se rappellent de l'arrivée relativement juste qui a suivi ensuite à Valence, Avec compte une- tenu de l'inaccessibilité du terrain de Castellón. Avec, Un tout petit peu, oui. Oh, mais bon, c'était un peu d'essence quand même. avec l'arrivée. Bon, enfin, cette année, c'était pas moi qui avais ce problème, mais justement, on voit à l'écran Ron Bowen dans son RF3, qui évidemment n'avait pas l'autonomie de tous les autres. Il était vraiment, des fois, juste à la limite, on voit la jauge là, qui indique absolument rien. Et même quand on lève, bon, on voit que c'est juste C'est juste un peu humide, mouillé. hein, oui. 2h35 de vol. Oui. Alors, besoin un petit peu de se refroidir l'esprit après. bah, je crois que oui, il a été un peu chaud là. Un peu chaud par le stress et un peu chaud par la température aussi. je Oui, pense. oui, tout à fait. Faut tout de suite le passage au bar parce que là. Ouais, tout Ah le ben monde a voilà, soif, tout le monde avait soif. Pas simplement les planeurs. Ah ouais. Et puis on était fatigué quand même, il faut le reconnaître. Coup de chance, le bar est juste à côté du terrain et il y a un très bel hôtel juste à côté du terrain aussi. Le lendemain matin, rebriefing et on se compte parce que certains ne savent toujours pas qu'on est 10 et on découvrira les appareils en cours de route. Et puis on se reprécise la manière dont il convient de voler en patrouille parce que ça partait quand même un petit peu en zigzag. Notre capitaine Trochon, qui a fait de la patrouille militaire, grand spécialiste de la chose, d'expliquer à tout le monde. Oui, mais les autres n'étant pas militaires, je suis pas certain qu'ils ont tous compris. Ah, ça va s'arranger quand même. Les arrivées sont remarquablement groupées puisqu'on réussit à poser sur les grands aéroports 10 appareils en moins de 3 minutes. Avec quoi? Là, on voit le Typhoon de l'ami Sornin, ça Affirmatif, Oui, Henri Sornin. oui c'est ça. C'est, au décollage, là. Oh, c'est en route entre Castellón et Alicante, prochaine étape. Oui, alors ça, c'est le RF9 Leader qui. Suivi par un certain nombre. Ah, Oui. ben, vous voyez, la patrouille se resserre tout doucement. C'est Oui, pas oui, encore, ben, les conseils du militaire, capitaine mais sont bons, là. c'est la sécurité. Oui, parce que le problème, c'est que juste le rouge avait la carte. Tous les autres ne savaient pas où ils allaient. Donc tout le monde suit derrière et ça se groupait un peu vite, quoi. Alors- Si bon, tu avais la carte, tu dormais. Mike, tu peux nous dire comment tu comprenais le trafic radio en anglais? Moi, j'avais le sentiment de me faire comprendre de la tour. Je comprenais la tour, mais toi, tu avais du mal à comprendre. J'ai Oui, jamais mais su ça, pourquoi. c'était pareil la Moi, première je année. comprenais rien du tout. Hein. Les Espagnols, je sais pas où ils ont appris à parler anglais, mais c'était certainement pas en Angleterre. Hein. Ah oui, ça c'est Mike qui dit mais les Espagnols parlent pas anglais, c'est pas possible, je les comprends pas. Alors pour les futurs participants, rassurez-vous, hein, il n'est pas nécessaire d'avoir la QRI pour faire un beau voyage comme ça. Bon nombre de nos amis pilotes que vous voyez ici réunis dans une belle patrouille à 8 pratiquaient les voyages internationaux pour la première fois à cette occasion-là et ça s'est très bien passé. Et c'est justement l'occasion quand on est un pilote pas confirmé et on découvre le voyage international encadré par des amis qui ont l'habitude de ce genre de choses. On voyage en toute sécurité avec ces petits engins et ça permet d'admirer le paysage et puis en même temps de travailler un peu son pilotage d'une façon intéressante, quoi. De toute façon, à la radio en anglais en Espagne, il n'y a que deux mots qui sont nécessaires, c'est stand by et say again. Ça suffit largement. Ah oui, ça- Là, c'est l'arrivée à Alicante, au bord de la mer, un terrain. Oui, c'est le groupe 109 de l'ami François Verdier. Alors, petit débriefing, nos amis suisses nous expliquent comment ils ont vécu cette aventure. C'était pas un Grob, c'était un Dimona, il me semble. Ah non, là c'était le groupe qui se posait, mais nos amis suisses étaient en Ah, Dimona. ok, ouais. Alors, aéroport, reformalité Devait être, Almeria. probablement. Alors, nous voilà à Alicante. Ah, effectivement. Alicante, oui, donc l'autre, c'était Almeria. Les-
Alors, ce qui nous a aussi surpris la première année, c'est de voir la rapidité avec laquelle les Espagnols nous donnent les autorisations de décollage et d'atterrissage. Et une Même patrouille, quand il y a un gros qui se pose juste derrière. Le dernier motoplaneur a dégagé la piste 30 secondes avant le 727. qu'on vient de ils voir. inséraient la patrouille entre deux trafics sans problème. Alors une certaine impatience là parce que les formalités, elles ne sont pas agressives ni difficiles, mais enfin il faut écrire, il faut expliquer, il faut montrer les papiers. N'oubliez surtout pas votre attestation d'assurance, fondamentale pour l'Espagne. Entre autres. Et c'est reparti. Après un briefing, scramble par les avions. Là, c'est l'étape de la mi-journée. Oui, eh ben, nous sommes à Alicante. Là, effectivement, après 1h40 de vol, on va repartir sur Almeria. C'est pour la deuxième étape et il y en aura une troisième sur le Grenade. Là, on ensuite. monte sur Grenade. Là. On nous a fait les deux Alors terrains. effectivement, on va Et se là, poser c'est à la Grenade. Sierra. 45 minutes avant le coucher de soleil, pratiquement. Vous vous Ah, c'est rappelez, la Sierra Leone, on a là. hésité à démarrer vers Grenade, craignant d'être obligé de faire demi-tour. Mais le vol était magnifique, dans le calme du soir, et avec la Sierra juste à côté, très très jolie. Voilà la ville de Grenade là, qu'on aperçoit très bien. Et toujours des avions, des jets qui nous empêchent de se poser. Là. Et il faut attendre leur passage. Quoi. On n'a pas été gênés, on ne nous a fait attendre nulle part en vol en tout cas. On a attendu parfois un peu au sol, mais en fait peut-être davantage pour que nous puissions nous regrouper pour partir tous ensemble. Globalement, les formalités sur l'Espagne ont été faciles. Et là, c'est l'étape un peu tourisme. Là. Ah, il faut souffler un peu quand même. Et puis l'Alhambra de Grenade, ça ne se loupe pas. Mais la montée à pied, c'est quand même plus dur que la montée en avion. Hein. Je me rappelle, monter là-haut, on avait besoin de la souffle. Et que dire de notre ami Bruno qui essayait de suivre le mouvement avec tout son harnachement vidéo. Et là, c'est un arrêt d'une journée en fait. Ah non, simplement on n'a jamais pris le temps de souffler jusqu'au Maroc pratiquement. Là, on s'est offert le luxe de faire du tourisme jusqu'en début d'après-midi, le temps que les cumulus déclenchent. Et vous allez voir qu'au terrain, quand nous sommes partis, la stabilité était bien établie. Mais malheureusement, on avait privilégié la descente rapide vers le site d'exploitation, donc on n'a pas utilisé les thermiques espagnoles. Oui, parce qu'il est difficile avec les motoplaneurs classiques de pouvoir faire les deux, du vol à voile ou du voyage, il faut choisir. Oui, sinon que notre ami Francis Cars avec son DG400, pendant ce temps-là, était lui arrivé à Grenade, est resté un peu plus longtemps que nous à Grenade en faisant un peu plus de tourisme, et est reparti en vol à voile pour un magnifique vol de liaison. Oui, c'est là où vous l'avez retrouvé d'ailleurs à Grenade. Alors Paul, reprévol. Je pense que c'est un peu accéléré quand même, parce que les prévols sont quand même moins rapides que ça. Paul, il est bien connu pour la rapidité de ses prévols. Ouais, là, il y a quand même Mais c'est sérieux, un jeu bien fait. Du cinéaste, là. C'est important. Non, Parce mais que ça... lors d'une expédition comme celle-là, il ne faut pas prendre de risques inutiles, il ne faut pas se retrouver avec un ami qui reste derrière. Déjà, on a eu un ami qui nous a quittés, mais qui est revenu ensuite, Alain Renaud, avec son RF9 pour un problème de santé. L'année précédente, un de nos amis avait interrompu son voyage pour un problème d'hélice. Il faut bien évidemment engager des